Bonjour, je suis Marie-Claudine Menguene. Je suis camerounaise. Je suis accompagnatrice psychosociale, agent de santé. J'ai travaillé à Hope Services. J'ai travaillé au CHU. À un moment donné, je me suis retirée parce qu'on devait m'envoyer un peu loin de ma famille. Donc, avec mon âge, je ne pouvais pas accepter. Donc, pour le moment, je suis coordonnatrice d'un centre de santé. Je suis aussi commerçante. Je suis dans les réseaux de vente de produits. Je prends la parole ce matin pour témoigner des merveilles de Dieu. Dans mon enfance, j'ai beaucoup souffert, toujours malade. Ça m'a un peu dérangé, je n'ai pas bien fréquenté. Après, mon ex est venu pour qu'on se marie. J'ai dit, toute jeune fille rêve le mariage, donc pourquoi ne pas accepter? Arrivé là-bas, ça n'a pas marché, on a divorcé. Et quand on divorce, j'avais déjà beaucoup patienté et j'avais déjà 5 enfants. Alors, c'était encore des persécutions. Donc, vous voyez, 5 enfants, il faut s'occuper, il faut les éduquer seuls. C'est pour cela que je me suis accrochée à Dieu. J'ai cherché une seule personne qui pouvait m'aider, c'était Dieu. Alors, quand j'arrive dans les églises, dans les études bibliques, on parlait beaucoup de la parole de Dieu. Je croyais donc déjà en Dieu. Et ce Dieu-là a vraiment, il a manifesté dans ma vie, puisque j'ai eu des révélations. J'ai compris que Dieu parle à voix basse, donc par les murmures. Il peut parler dans ton cœur par les murmures, il peut parler en vision, il peut parler même, tu entends, mais tu ne peux pas entendre avec les oreilles des sens. Donc tu entends avec les oreilles spirituelles. Donc voilà les 3 révélations que j'avais eues. Première révélation, il m'a décrit, il a parlé de mon caractère avec des versets à l'appui. Donc, il a parlé de 2 Timothée 1, verset 7, qui parle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Il a parlé et ça, c'était à haute voix, j'entendais avec mes oreilles. Donc, je n'étais vraiment pas endormie, j'étais vraiment, je ne dormais pas, puisque j'entendais même les gens parler dehors. J'étais couchée et j'ai entendu cette voix. Il m'a parlé de Colossiens 3:8. Là, il nous disait de renoncer à la colère. J'étais coléreuse par rapport aux situations que je vivais. Donc, il a vu mon cœur que j'étais vraiment dans l'amertume. Il m'a parlé donc dernièrement de Somme 20, versets 2 à 4. Là, il me disait qu'il va me donner ce que mon cœur désire et qu'il s'est souvenu de mes offrandes, de mes holocaustes et il va accomplir mes desseins. Alors, quand il me dit cela, dernièrement, je croyais que c'était fini mes persécutions, mes tribulations et je cherchais donc à voir ce que Dieu m'a dit. J'étais convaincue que c'était lui. Toutes ces révélations, j'étais convaincue puisque ça vient de la parole de Dieu d'ailleurs. Et en plus, quand tu as une révélation, tu ne peux pas oublier, même si tu ne peux pas oublier. Donc,
ces révélations-là retentissent encore dans ma tête. Vous allez m'excuser de parler de ces révélations parce que c'est à base de ces révélations, ce sont ces révélations-là qui me permettent maintenant d'être curieuse, de poser des questions et de faire les recherches. Alors j'ai fait mes recherches, je voulais vraiment que ces paroles que Dieu m'a dit se réalisent dans ma vie, surtout la dernière. Les autres, c'était comme une réprimande. Donc, les deux premières de 2 Timothée 1,7, Colossiens 3,8, c'était la réprimande par rapport à mon caractère. Donc, quand je parle de ces révélations-là, c'est juste pour vous dire que tout ce que Monsieur José est en train d'enseigner est vérité. Il parle de notre comportement, il parle de nos caractères. Tout est basé là-bas. Dieu est pur. Dieu veut parler avec les gens qui sont purs. Il veut travailler avec les gens qui sont purs. Sa mission est vraie, je confirme cela. Et c'est vrai comme il nous dit dans son enseignement, dans ses enseignements, que les créatures dans l'univers se communiquent. C'est pour cela que je me suis retrouvée dans fédéralitude. Rien n'est hasard, ce n'est pas le hasard que moi je me suis retrouvée là-bas. Je cherchais à réaliser quelque chose dans ma vie que Dieu m'a donné et c'est là-bas que Dieu m'a orienté. Oh, partout où je passais, peut-être dans les églises, c'est-à-dire on me détectait toujours, c'est-à-dire je laissais l'impact quand peut-être je vais prier, quand peut-être je vais enseigner, les gens appréciaient. Quelque part même, on me dit qu'on doit synchroniser. Et moi, comme je ne comprenais pas ce mot-là, je dis que les enseignements, Dieu, lui, me parle directement. Bon, est-ce que Dieu va permettre à quelqu'un? Donc, je me posais beaucoup de questions. Donc, mon cœur ne partait pas là-bas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait aussi en moi. Chaque fois que je fais mes études, que je fais mes recherches, que je veux pratiquer la parole de Dieu, je sentais un manquement en moi. Et j'ai compris que c'est ça que les hommes de Dieu voyaient. Ils me disaient qu'il faut qu'on t'intronise. Là, j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire. Alors, j'étais donc dans mes recherches. Comme par hasard, je me retrouve donc dans l'enseignement de la prière de 3 heures. Or, j'avais déjà eu une révélation aussi. Là, c'était pas les murmures. Et lui-même, Dieu me réveillait chaque 3 heures ou 3 heures moins. Peut-être moins 10, moins 5. C'était comme ça. Il pouvait faire un bruit. Il pouvait m'appeler, mais ce n'était pas avec les oreilles physiques que j'entendais, parce que tout le monde dormait déjà. Donc personne n'entendait, ce n'est que moi quand il fait coco, le sommeil partait directement. C'est là, deux fois, il m'appelait par le nom. Quand je me réveille, je regarde l'heure, c'était toujours 3 heures ou 3 heures moins 5. Donc c'est ça qui attire mon attention quand j'ai lu l'enseignement de mon ami José. J'ai suivi. Après, on m'a présenté d'autres enseignements. Quand je commençais, il m'a expliqué d'abord donc l'enseignement de l'heure de 3 heures. Et là, c'était clair et précis. Je n'avais même pas de doute que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. J'ai encore suivi l'autre qui parle de l'invisible suprême là. J'ai été convaincue que c'est Dieu. C'est comme ça donc que je me plonge dans les enseignements. Ces enseignements qui sont, on ne peut plus puissants. Je dis puissants parce que je pratique. Parce que j'ai déjà fait 2 mois avec ces enseignements. Ma vie a changé. Que ce soit dans le comportement,
que ce soit dans le matériel. Tout se déclenche déjà seul. Et je suis en train de suivre ces bénédictions, ces enseignements qui sont tellement réels, vrais, qui parlent vraiment de moi. Je vous dis que si tu suis ces enseignements, il faut pratiquer. C'est ça le secret. Pour vivre tout ce qu'il raconte, la prospérité, la paix, la joie, l'estimation et l'abondance. Si vous ne pratiquez pas, il n'y aura rien dans votre vie. Et c'était donc ça mon problème. Dans les autres religions, partout où j'ai cherché Dieu, on parle paroles grossièrement divisées, beaucoup de paroles, mais personne ne pratique. Et moi, je voulais pratiquer. Je voulais toujours pratiquer. Et chaque fois que je pratiquais, il a toujours fait les miracles avec moi. Mais je sentais quelque chose qui manquait. Ce quelque chose-là, c'est ça que j'ai retrouvé chez mon ami José. Ce quelque chose, c'est quoi? Il dit, chacun a une mission. Tu dois savoir là où tu pars. Si tu ne connais pas là où tu pars, comment tu peux atteindre ton objectif? J'ai compris que je suis. J'ai compris que je suis. Et comme les Blacks, mon nom, quand on traduit mon nom c'est je suis encore. C'est tellement merveilleux quand je suis. Je ne peux pas passer 1 minute, 5 minutes ou 10 minutes ou 30 minutes sans lire ou bien sans écouter ces enseignements. Et ça me rend joyeuse. Je n'ai plus de soucis. Donc ça va seul. Quand tu comprends, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Tu comprends tout. Tu comprends la voix de Dieu en toi quand il enseigne. Quand ces enseignements-là passent, Dieu interprète encore mieux en moi. Et mes yeux sont grandement ouverts et je suis bénie. Et je voulais vous dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Moi, je me dis comme ça. Et quand nous regardons l'Afrique, nous sommes au beau milieu. Alors voilà quelque chose qui se lève en Afrique. Chaque continent avait son tour. Les États-Unis, première puissance, il y a eu l'Europe, il y a eu l'Asie, il y a eu tous ces continents-là devaient d'abord passer avant nous. Maintenant, c'est l'Afrique. Et voilà donc quelque chose qui naît d'abord dans le spirituel. Ceux qui ont des oreilles comprennent bien Monsieur José. Ceux qui ont les yeux voient bien ce qu'il est en train de faire. Les mouvements qui sont dans le monde, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est ça qui donne ces vibrations et les autres comprennent que c'est mauvais. Alors que nous avons vu dimanche un enseignement qui parlait de quoi? Du rejet. Et qu'il y a un autre enseignement, il nous parle du temps. Quand le temps là arrive, même le diable va te bénir. Donc, moi, je suis tellement contente, je suis tellement bénie. J'ai des choses que j'ai déjà commencé, j'ai des choses que je voudrais réaliser qui sont en cours. Je ne voulais pas témoigner, mais il faut quand même témoigner. La prochaine fois que je vais témoigner, ça sera avec des vidéos pour dire à Monsieur José et son équipe que il y a des gens qui voient ce que vous faites, qui comprennent, parce qu'il y a les sens spirituels et il y a les sens physiques. Nous devons évoluer. Tous ces enseignements tournent que nous devons évoluer d'abord avec les sens spirituels.
nous devons évoluer avec les sens spirituels et le physique va juste filmer ce que le spirituel est. Donc, moi, je devais témoigner comme ça pour vous dire que non seulement moi, mais aussi mes amis, et je vais vous envoyer aussi leur voice afin que vous sachiez que je suis déjà au boulot et j'attends le meilleur moment pour faire des vidéos et des témoignages encore plus qui vont nous édifier. Merci à Monsieur José, mon ami, avec toute son équipe. Vous faites un travail on ne peut plus puissant et c'est ça qui va rassembler, c'est ça qui va réunir le monde. Et je sais que ceux qui entendent. Je vous remercie et je vais vous revenir peut-être dans un mois ou bien dans 3 mois. Ça dépend de mon projet qui est déjà en cours. Bonne journée. C'était Marie-Claudine Mengene. Bye bye, je vous aime tous. La communauté vous dit merci, car vos témoignages sont des preuves réelles que nous pouvons changer et nous transformer. Si tu veux toi aussi nous envoyer ton témoignage, utilise le lien en description. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.